Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 9 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1904, s'intitule « Conseil de lecture de Nathalie Iris, les funambules de Mohamed Aïssaoui aux éditions Gallimard ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme des notes culturelles, des tournures de phrases utiles ou des photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Conseil de lecture de Nathalie Iris, Les funambules de Mohamed Aïssaoui aux éditions Gallimard. Chers auditeurs, aujourd'hui voici un épisode qui me fait particulièrement plaisir. C'est le retour de Nathalie Iris, l'amie libraire du podcast qui a partagé ses bonnes lectures pendant le confinement. J'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver l'ensemble de ces conseils de lecture pendant cette période dans un article du blog de One Thing in a French Day sur onethinginafrenchday.com. Je sais que vous êtes aussi impatient que moi, donc retrouvons tout de suite Nathalie. Comment allez-vous, Nathalie ? Eh bien, ça va très bien. Après l'été, je me suis reposée tout en lisant énormément les livres de la rentrée littéraire. Peut-être en quelques mots, j'explique aux auditeurs. La rentrée littéraire, c'est un moment très particulier en France où beaucoup de livres sortent en même temps, beaucoup de livres sont publiés en même temps. Et il y a beaucoup de prix qui sont décernés tout début novembre, qui sont donc des prix qui concernent les livres qui sont sortis au mois d'août et de septembre, cette fameuse rentrée littéraire. Voilà, pour vous donner une idée, cette année, entre la mi-août et la mi-septembre, il y a 511 nouveaux romans qui sont sortis. Alors bien évidemment, on ne peut pas lire les 511, mais nous essayons d'en lire beaucoup et surtout d'en lire de bons. Par curiosité, comment faites-vous votre sélection ? Alors, au mois de juin à peu près, les principaux éditeurs nous réunissent et nous présentent les livres qui vont sortir. Parfois, ils se mettent à plusieurs éditeurs pour présenter des livres. Cette année, à cause de la Covid, ces présentations se sont faites par Zoom ou en tout cas par Internet. Et à partir de là, eh bien, moi, je me dis, ah oui, ça peut être intéressant, ou je connais tel auteur, et donc j'ai déjà lu de ses livres, ça m'a plu, ça a plu à mes clients, donc je vais lire le nouveau. Voilà, donc très grosso modo, disons peut-être on va en regarder une bonne soixantaine, et puis en lire vraiment une quarantaine. Alors, quel livre nous proposez-vous de déguster aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui s'appelle Les funambules, écrit par Mohamed Aïssaoui. Mohamed Aïssaoui, il est journaliste littéraire, il écrit des critiques de livres au Figaro. Il a écrit 2 livres précédemment, mais qui étaient plutôt des récits historiques. Et là, dans son livre Les funambules, il écrit l'histoire, enfin il imagine un biographe pour personnes anonymes, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui est en quelque sorte comme un écrivain public, mais pour certaines personnes, et en particulier là pour les plus démunis, c'est-à-dire en fait les gens sans domicile, les gens qui sont pauvres, et les gens qui sont venus se réfugier dans des organisations caritatives, comme par exemple
ATD Quart-Monde ou comme le Secours populaire. Et donc ce biographe pour anonyme, le héros de l'histoire, va écrire l'histoire de ces gens qui sont anonymes, les gens qui ont eu des vies difficiles. Et parallèlement à ça, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ce milieu ? Parce que lui-même, d'abord lui-même est immigré, il est arrivé en France à l'âge de 9 ans et donc il est un peu déraciné. Et par ailleurs, il est à la recherche d'une femme dont il a été très amoureux par le passé et dont il sait qu'elle travaille dans une de ces organisations. Voilà, alors ce qui m'a plu et ce qui j'espère vous plaira dans ce livre, c'est qu'il raconte de manière très simple la vie de gens, de personnes que l'on peut croiser quasiment tous les jours et qui sont invisibles parce que on ne fait pas attention à eux. Voilà, c'est un livre qui est qui a beaucoup d'empathie et qui aussi montre tout le travail que font les bénévoles pour essayer de sauver ces personnes-là. C'est un livre qui se passe dans un moment particulier ou un lieu particulier ? Alors, il se passe essentiellement à Paris et d'ailleurs, le romancier met en scène certains cafés qui se trouvent à Paris et qui existent réellement, qui se trouvent par exemple dans le 9e arrondissement parce que le narrateur lui-même habite dans ce quartier-là. Et c'est assez drôle quand on connaît Paris, de se dire « Ah oui, c'est vrai, ce café, je le connais ». Et du coup, on imagine tout à fait l'histoire. Vous parliez de la rentrée littéraire et des prix qui allaient être décernés. Est-ce que ce livre fait partie de la sélection des prix ? Alors oui, justement, il est sélectionné pour le prix Goncourt, qui est le prix le plus prestigieux qui existe en France. Et il est également dans la sélection du prix Renaudot et du prix Interallié. Et je rajoute juste que comme il est dans la sélection du prix Goncourt, eh bien, il est forcément aussi dans la sélection du prix Goncourt des lycéens, c'est-à-dire un prix qui est décerné par les lycéens et qui est aussi pas tout à fait aussi prestigieux que le prix Goncourt, mais vraiment très reconnu. Et quand on a le prix Goncourt des lycéens, on est vraiment, vraiment, vraiment content. Par contre, c'est pas parce que le livre est dans la sélection du Goncourt qu'il est difficile à lire. Non, pas du tout, pas du tout. Vraiment, les jurés du prix Goncourt, évidemment, s'intéressent à l'écriture, mais justement, c'est une écriture qui est très fluide. Et c'est ça qui est remarquable dans ce livre, c'est que c'est extrêmement bien construit, extrêmement bien écrit, et en même temps, ça coule très facilement. Les mots sont simples. Vraiment, je trouve que ce livre est rempli de qualité. Merci beaucoup Nathalie. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.